Bienvenue sur Histoire facile en français. À exactement 3h17 du matin, sa chambre était complètement silencieuse, sauf le léger bruit des vidéos qui s'enchaînaient les unes après les autres sur son téléphone. Ses yeux étaient secs, sa tête était lourde, son corps lui demandait de dormir, mais son pouce continuait de bouger, scroller, scroller, scroller. Il avait quelque chose d'important le lendemain, quelque chose qu'il prévoyait de prendre au sérieux depuis un moment. Mais à cet instant, il a choisi une vidéo de plus, puis une autre, et encore une autre. Il s'est dit quelque chose de très simple, quelque chose de très dangereux. J'ai encore du temps, je peux tout arranger plus tard. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on est en train de gâcher sa vie. Ça ne ressemble pas à une grosse erreur. Ça paraît normal, confortable, inoffensif. Jusqu'au jour où tu regardes en arrière et tu réalises que les années ont disparu et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour les récupérer. Et au moment où il a compris ça l'a presque brisé. Il s'appelait Daniel. Et si tu regardais sa vie de l'extérieur, tu ne verrais rien d'inhabituel. Il n'était pas paresseux de façon évidente. Il n'était pas en train d'échouer de manière dramatique. Il était simplement bloqué. Chaque matin commençait de la même façon. Il se réveillait, non pas parce qu'il était prêt, mais parce qu'il avait déjà perdu assez de temps au lit. La première chose qu'il faisait, c'était de prendre son téléphone. Pas pour vérifier quelque chose d'important, pas pour apprendre quelque chose d'utile, juste pour se détendre quelques minutes. Mais ces quelques minutes n'étaient jamais vraiment quelques minutes. Elles s'étiraient, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'une heure entière disparaisse sans qu'il s'en rende compte. Et quand il regardait enfin l'heure, il ne ressentait pas d'urgence. Il ressentait de l'acceptation. « Ce n'est pas grave, » murmurait-il. « Je commencerai plus tard. » Et cette phrase « je commencerai plus tard » est devenue l'habitude la plus dangereuse de sa vie. Ses journées ne semblaient pas gâchées. C'est ça qui rendait les choses encore pires. Elles semblaient normales. Il mangeait, regardait quelque chose, scrollait, pensait à faire quelque chose de productif, puis le repoussait, encore un peu. Parce que commencer semblait difficile, mais repousser semblait facile. Et l'esprit humain choisit presque toujours ce qui est facile. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Et Daniel est lentement devenu à l'aise avec le fait de ne rien faire qui fasse vraiment avancer sa vie. La nuit, il ressentait parfois un léger malaise. Une petite voix en lui disait « Tu n'as rien fait aujourd'hui ». Mais au lieu d'écouter cette voix, il la fait taire avec encore plus de distractions, plus de vidéos, plus de scrolling, plus de bruit, jusqu'à ce que cette sensation disparaisse. Un soir, son téléphone a sonné. C'était un vieil ami. Il ne s'était pas parlé depuis un moment. « Hé, je voulais juste te dire, j'ai eu le job », a dit son ami, avec de l'excitation dans la voix. Un très bon job. Le genre de travail dont Daniel rêvait autrefois. Daniel a souri. « Waouh, c'est incroyable. Je suis vraiment content pour toi. » Et il le pensait sincèrement. Mais après que l'appel s'est terminé, quelque chose n'allait pas. Parce que pour la première fois, il n'a pas repris son téléphone immédiatement. Il est juste resté là, en silence, à regarder dans le vide. Et puis une pensée est apparue, claire, inconfortable, impossible à ignorer. Qu'est-ce que je fais de ma vie ?
Cette question n'a pas disparu. Elle l'a suivi, le lendemain matin, le soir suivant. Même quand il scrollait, elle était toujours là. Mais malgré ça, il n'a pas changé. Pas encore. Il a essayé de changer, quelquefois. Il a fait des plans, fixé des objectifs. Il s'est dit, cette fois c'est bon, je suis sérieux. Mais la motivation est facile à ressentir et très difficile à garder. Le lendemain, il s'est encore réveillé tard. Il a encore pris son téléphone. Et il est retombé dans le même schéma. Encore une fois. Et le plus effrayant, c'est que ça ne ressemblait pas à un échec. Ça semblait familier, ce qui le rendait facile à répéter. Les mois ont passé, puis encore des mois, puis une autre année. Et voici une vérité que personne ne te dit. Tu ne ressens pas le temps qui passe jusqu'à ce qu'il soit déjà passé. Un jour, Daniel s'est regardé dans le miroir. Pas rapidement comme d'habitude, mais attentivement, lentement. Et pour la première fois, il n'a pas reconnu la personne en face de lui. Quelques jours plus tard, il a reçu un email. Une opportunité, une vraie. Le genre d'opportunité dont il rêvait autrefois. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Ça pourrait tout changer, pensa-t-il. Mais ensuite, il a continué à lire. Exigence, compétence, expérience, régularité, discipline. Tout ce qu'il avait évité. Et à cet instant, il n'y avait plus aucune excuse. Personne à blâmer. Aucune situation dont se plaindre, aucune malchance derrière laquelle se cacher. Juste la vérité, brute, claire, douloureuse. Il n'était pas prêt. Pas parce qu'il ne pouvait l'être, mais parce qu'il avait choisi de ne pas l'être. Toutes ces nuits, tous ces « juste 5 minutes », tous ces « je commence demain », ce n'était pas de petites décisions. C'était sa vie. Et maintenant, elles avaient un prix. Il s'est assis. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de bruit. Juste une pensée qui se répétait encore et encore. C'est moi qui ai fait ça. Et pour la première fois, il ne s'est pas enfui. Le lendemain matin, il n'y avait pas de motivation, pas d'excitation, pas de discours dramatique. Le lendemain matin, rien ne semblait différent de la manière dont il imaginait que le changement devrait se sentir. Il n'y avait pas de montée soudaine d'énergie, pas d'excitation qui traversait son corps, pas de moment spectaculaire où tout devenait clair, pas de musique en fond dans sa vie, pas de discours puissant dans sa tête. Juste un matin calme. Et pourtant, sous ce silence, quelque chose avait changé, d'une manière plus profonde que la motivation. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas émotionnel, c'était simple. Une décision. Pas le genre de décision dont les gens parlent, pas « je vais changer toute ma vie à partir d'aujourd'hui ». Il n'y croyait plus. Cette décision était plus petite, plus honnête, plus réelle. Il n'essayait pas de devenir parfait. Il n'essayait pas de réparer tout d'un coup. Il n'essayait même pas de se sentir motivé. Il était simplement fatigué de se mentir à lui-même. Fatigué de dire « je le ferai plus tard », alors qu'il savait qu'il ne le ferait pas. Fatigué de prétendre qu'il avait tout le temps du monde. Fatigué de fuir dans les distractions pour éviter l'inconfort. Alors, quand il s'est réveillé, son premier réflexe était toujours là, cette envie familière de prendre son téléphone. Et pendant une seconde, il a failli le faire. Sa main a même légèrement bougé. Mais ensuite, il s'est arrêté. Pas de manière dramatique, pas héroïquement, juste consciemment. Il a regardé le téléphone, puis il a détourné le regard. Ça ne semblait pas puissant, ça semblait inconfortable.
comme s'il se privait de quelque chose. Mais au lieu de trop réfléchir, au lieu d'attendre de se sentir prêt, il s'est simplement levé du lit, lentement, sans trop penser. Il s'est assis, a ouvert son travail, et il l'a regardé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Son esprit résistait, essayait de le ramener vers ses anciennes habitudes, lui disait « C'est ennuyeux, tu peux commencer plus tard, vérifie juste ton téléphone 1 minute. » Mais cette fois, il n'a pas écouté. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'il savait déjà où ce chemin menait. Alors il a commencé. Pas par quelque chose de grand, pas par quelque chose d'impressionnant. Juste une tâche, petite, simple, réelle. Et même ça semblait plus difficile que ça ne devrait être. Sa concentration s'est brisée après quelques minutes. Son esprit a commencé à vagabonder. Il se sentait lent, inconfortable, même frustré de voir à quel point une chose si simple était difficile. Il n'y avait pas de satisfaction, pas de récompense immédiate, pas ce sentiment de « ça marche ». Mais il y avait autre chose, quelque chose d'inhabituel, de l'honnêteté. Pour la première fois depuis longtemps, il ne faisait pas semblant, il ne planifiait pas, il ne fuyait pas. Il faisait. Même si c'était petit, même s'il n'était pas parfait, même si c'était désordonné. Et quand il a terminé cette seule tâche, il n'a pas célébré, il ne s'est pas senti comme une nouvelle personne. Il est juste resté là, calmement conscient d'une vérité simple. C'est différent. Le lendemain, ce n'était pas devenu plus facile. Il ressentait encore de la résistance, encore l'attirance des anciennes habitudes, encore des moments où il voulait s'arrêter. Et quelquefois, il s'est vraiment arrêté. Mais cette fois, il est revenu. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais intentionnellement. Il a arrêté d'attendre de se sentir motivé, arrêté d'attendre le moment parfait, arrêté de mesurer ses actions selon ce qu'il ressentait. À la place, il s'est concentré sur ce qu'il faisait. Jour après jour, de petites actions ont commencé à se répéter. Se réveiller, choisir de ne pas scroller immédiatement, s'asseoir, faire une chose, puis une autre. Rien de dramatique, rien d'impressionnant, rien que quelqu'un d'autre remarquerait. Mais lentement, très lentement, quelque chose a commencé à changer. Ces journées ont commencé à être différentes, pas plus faciles, mais plus réelles. Le temps ne disparaissait plus aussi vite, il en devenait conscient, présent. Et pour la première fois depuis des années, sa vie n'était plus à l'arrêt. Elle avançait. Pas vite, pas parfaitement, mais vers l'avant. Et ça, c'était suffisant pour continuer. Il a arrêté d'attendre le bon moment. Arrêté de dépendre de la motivation. Arrêté de dire « plus tard ». Parce qu'il a enfin compris quelque chose que la plupart des gens apprennent trop tard. Le temps n'attend pas que tu sois prêt. Il continue d'avancer, avec toi ou sans toi. Et si tu continues de choisir le confort, tu continueras de perdre du temps. Mais si tu choisis d'agir, même une petite action, les choses commencent à changer. Pas instantanément, pas comme par magie, mais progressivement. Et ça, c'est suffisant. Le temps ne s'est jamais arrêté pour lui. Pas pendant ces nuits où il se disait « juste 5 minutes », pendant que les heures disparaissaient doucement sans qu'il s'en rende compte. Pas pendant ces matins où il choisissait le confort plutôt que l'effort, en se convainquant qu'il rattraperait plus tard, un jour, quand il serait prêt. Pas même quand il a enfin décidé de changer, alors que tout semblait lent, inconfortable et incertain. Le temps n'a pas réagi. Il ne l'a pas prévenu. Il ne s'est pas ralenti. Il ne lui a donné aucun signe qu'il était en train de perdre quelque chose de précieux. Il a simplement continué, silencieusement,
en arrière-plan de sa vie, constamment, qu'il en soit conscient ou non, indifféremment, qu'il l'utilise bien ou qu'il le gaspille. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années. Et le plus effrayant, la plupart du temps, rien de tout ça ne semblait important pendant que ça se passait. Parce que perdre du temps ne donne pas l'impression de perdre quelque chose, jusqu'au moment où tu t'arrêtes enfin, où tu regardes en arrière, et où tu réalises combien il en reste peu. Et en ce moment même, dans cet instant précis, le temps fait exactement la même chose pour toi. Pendant que tu regardes ça, pendant que tu réfléchis, pendant que tu te dis « j'ai encore du temps », le temps avance, silencieusement, sans demander la permission, sans attendre que tu sois prêt. Tu ne le sens pas partir, tu ne remarques pas qu'il disparaît. Mais un jour, tu remarqueras ce qui manque. Tu remarqueras les années que tu pensais avoir, les opportunités que tu croyais toujours présentes, la version de toi-même que tu as constamment repoussée. Et à ce moment-là, ça ne ressemblera pas à juste quelques jours ou juste quelques mois. Ça aura un poids bien plus lourd. Ta vie qui s'est lentement échappée, un jour ordinaire à la fois. Alors, avant de scroller encore une fois, avant d'ouvrir une autre vidéo, avant de te dire « je commence demain », comme si c'était une promesse et non un report, arrête-toi, juste une seconde, et pose-toi une vraie question, une question honnête, une question à laquelle tu ne peux pas échapper. Combien de nuits comme celle-ci es-tu prêt à répéter avant de décider de changer ? Combien de matins vas-tu encore te réveiller avec de bonnes intentions pour les perdre avant même que la journée commence ? Combien de mois vas-tu encore laisser passer en te disant que tu feras mieux la prochaine fois ? Et la question la plus difficile de toutes, quand tu te réveilleras un jour et que tu auras 30 ans ou 35 ans, est-ce que tu regarderas ce moment en étant fier d'avoir agi ? Ou est-ce que tu réaliseras que ce n'était qu'un moment de plus que tu as laissé passer, exactement comme tous les autres ? Et maintenant, tu viens de vivre cette histoire, ressenti chaque moment et suivi le parcours de Daniel jusqu'au bout. Alors, au lieu d'aller trop vite, prenons un instant, juste un instant, pour en tirer quelque chose de vraiment précieux. Parce que l'objectif n'est pas seulement de comprendre l'histoire, mais de s'approprier la langue qu'elle contient. Et pour ça, je vais passer la parole à quelqu'un qui va te guider étape par étape. Zoé, je te laisse la parole. Merci Zayn. Et tout d'abord, si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour t'en rendre compte, parce que tu n'as pas simplement regardé une histoire, tu l'as vécue. Maintenant, prenons cette expérience et transformons-la en un véritable apprentissage. Nous allons ralentir un peu, aller un peu plus en profondeur et voir certains des mots et expressions les plus importants que tu viens d'entendre. Je vais te les expliquer de manière simple, claire et pratique pour que tu puisses non seulement les comprendre, mais aussi commencer à les utiliser dans ta propre vie. Alors, commençons. 1. Gaspiller du temps. Signification: passer du temps à faire des choses qui ne sont ni utiles ni importantes. 2. Reporter. Signification: faire quelque chose plus tard au lieu de le faire maintenant. 3. Distraction. Signification: quelque chose qui détourne votre attention de ce qui est important. 4. Zone de confort. Signification: une situation dans laquelle vous vous sentez en sécurité et à l'aise, mais sans progresser. 5. Habitude. Signification:
quelque chose que vous faites régulièrement sans y penser. 6. Régularité. Signification, faire quelque chose de manière constante au fil du temps. 7. Discipline. Signification, la capacité de faire ce qui doit être fait même lorsque vous n'en avez pas envie. 8. Opportunité. Signification, une chance d'améliorer votre vie ou de faire quelque chose d'important. 9. Regret. Signification, un sentiment de tristesse concernant quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez mal fait. 10. Prise de conscience. Signification, le moment où vous comprenez soudain quelque chose clairement. 11. Éviter. Signification, rester à l'écart de quelque chose ou l'ignorer. 12. Conscience. Signification, comprendre ce qui se passe réellement autour de vous. 13. Effort sincère. Signification, essayer sérieusement, sans excuse. 14. Dériver. Signification, se déplacer sans direction ni contrôle. 15. Préparation. Signification, se préparer avant qu'un événement important n'arrive. Et voilà, tu viens de découvrir les mots et expressions les plus importants de cette histoire. Mais rappelle-toi, comprendre ces mots, c'est seulement le début. Le vrai progrès commence quand tu commences à les utiliser dans ta propre vie. Alors, prends ton temps, reviens sur cette vidéo, écoute encore, répète, pratique. Et pour t'aider encore plus, tu trouveras dans la description la transcription complète de toute l'histoire ainsi qu'un worksheet gratuit avec des exercices pour t'entraîner. Tu peux les télécharger gratuitement dans la description et dans le commentaire épinglé. Continue d'apprendre, continue de progresser et surtout, reste constant. Zayn, à toi. Merci Zoé. Et si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce ne soit pas seulement du vocabulaire, mais une idée simple. Le temps passe, que tu agisses ou non. Alors, commence, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Parce que ce ne sont pas les grandes actions qui changent ta vie, mais les petites actions, répétées chaque jour. Et si tu veux vraiment améliorer ton français, utilise la transcription, travaille avec le worksheet et transforme cette histoire en quelque chose de réel pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, mais d'ici là, n'attends pas le bon moment. Crée-le.